Nous croyons qu'aujourd'hui est une journée de grande joie. Écoute ce chant et sois béni par ce chant. Que Dieu bénisse ceux qui partagent dans les groupes, sur les pages. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. C'est un jour de grande joie. J'espère que ce chant te fait du bien. Aujourd'hui est un jour de grande joie. Je suis très heureux de vous voir. Nous sommes à la dernière partie de notre grand message que nous avons commencé et que nous allons boucler demain, les choses qui empêchent l'accomplissement des promesses, les choses qui empêchent l'accomplissement des prophéties. En fait, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est pour accomplir. Et puis, depuis quelques jours, nous nous demandons alors pourquoi nous voulons nous lever ce matin, nous voulons rentrer dans le temps des grands accomplissements, nous voulons rentrer dans le temps de la grande joie. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent avec le frère, avec leur sœur, sur plusieurs pages. Nous lisons Ésaïe 55, je ne sais pas si tu as ce passage, Ésaïe 55, et nous lisons le verset 8. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent au fur et à mesure, ceux qui font l'effort de partager sur leur page, qui font l'effort de partager dans des groupes chrétiens ou pas, qui partagent avec leurs frères, avec leurs sœurs, qui partagent avec des gens même qui ne connaissent pas. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 55, verset 8 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas
mes voies, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux, le verset 9 dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et puis donc, nous sommes en train de dire ce matin que l'une des choses qui fait que quelqu'un peut rester en arrière, qui peut rester loin de l'accomplissement de ce que Dieu a dit pour sa vie, c'est le fait que cette personne ne comprend pas ou ne découvre pas les pensées de Dieu pour lui. Dis Seigneur, donne-moi ta pensée. Dis Seigneur, je veux connaître tes pensées. Dis Seigneur, je veux marcher selon toi. Dis Seigneur, je veux me laisser guider par toi. Dis Seigneur, je veux que tu m'inspires. Dis Seigneur, je veux que tu me conduises. Et dis, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. En fait, Dieu a sa manière de penser. Dieu a sa manière de voir les choses. Dieu a sa manière de comprendre les choses. Dieu a sa manière de faire. Et tant que toi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu seras chaque fois frustré. Tu seras chaque fois triste. Pas parce que Dieu ne peut pas agir pour toi, mais parce que tu as une pensée différente, opposé à la pensée de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire, mais toi, tu es dans une autre zone. Tu es en train de faire autre chose. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et donc, il y a deux choses. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors, il y a deux éléments, mais même trois. Mais je veux parler des deux éléments. Il y a deux éléments fondamentaux lorsque nous voulons réussir notre vie. Le premier élément fondamental, ce sont nos pensées. Tel un homme pense, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Si vous arrivez à découvrir les pensées de Dieu, et si vous arrivez à épouser les pensées de Dieu, vous allez devenir ce que Dieu veut. Dis avec moi, je refuse d'être ce que je veux devenir ce que Dieu veut. Qui dit Amen fort? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Dieu a une certaine pensée, Dieu a une certaine manière de voir les choses que nous devons épouser. Tant que tes pensées ne deviennent pas les pensées de Dieu, donc, tant que tes pensées ne deviennent pas les pensées de Dieu, ta vie risque de tourner en rond. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il faut quelqu'un qui peut épouser les pensées de Dieu. Il faut quelqu'un qui peut décider de se conformer aux pensées de Dieu. Il faut quelqu'un qui peut décider de marcher selon les pensées de Dieu. Je veux parler à quelqu'un en ce moment. Tu auras 35 ans en novembre. Tu auras 35 ans en novembre. Ton nom est Kwaku. Tu auras 35 ans en novembre. Ton nom est Kwaku, tu auras 35 ans en novembre. Le mois de novembre, tu auras 35 ans. Et puis tu es en train de te poser des questions. À cet âge-là, qu'est-ce que je suis en train de devenir? À cet âge-là, qu'est-ce que je peux devenir? À cet âge-là, qu'est-ce que je peux faire? À cet âge-là, qu'est-ce que je peux réaliser? À cet âge-là, qu'est-ce que je peux accomplir? Parce que tu vois ton âge passé, tu vois ton âge avancé, et puis tu commences à avoir des inquiétudes, et puis tu commences à avoir des peurs. Mais écoute-moi bien, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tes plans ne sont pas les plans de Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un que les pensées de l'Éternel s'accompliront pour lui au nom de Jésus. Quel que soit ce qui est dit, quel que soit ce qui est fait, quel que soit ce que Satan et ses démons font derrière, quelles que soient les choses qu'ils font, quel que soit ce que il y a comme attaque, c'est la pensée de l'Éternel que tu dois épouser. Refuse d'épouser la pensée des hommes. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Siméon. Et la Bible dit ce Siméon-là, tout le monde attendait sa mort. Mais pendant que tout le monde attendait sa mort, lui, il attendait la venue du Seigneur. Qui dit Amen fort? Dis avec moi, pendant que les gens attendent ma mort, j'attends la venue du Seigneur. Que Dieu bénisse ma fille Zidago. Que la grâce de Dieu se manifeste pour toi. Nous n'avons pas cessé de prier pour toi et
je sais que Dieu t'a protégé et t'a gardé. Aie la victoire. Personne ne mourra dans ta maison et dans ta famille. La grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse d'être ce que tu veux. Refuse de faire ce que tu veux. Mais commence à regarder à ce que Dieu peut faire. Dis avec moi, Dieu a un plan pour ma vie qui est excellent. Dis avec moi, je regarde au plan de Dieu pour ma vie. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis, je regarde au plan de Dieu pour ma vie. Dis, je ne regarde plus à ce que les hommes me disent. Écoutez, tout le monde attendait la mort de Siméon, mais la Bible dit Siméon attendait la venue du Seigneur. Le problème, c'est que vous avez des pensées qui sont trop petites, des pensées qui sont trop difficiles, des pensées qui sont trop inférieures aux pensées de Dieu. Vous avez des pensées où vous vous dites, si je laisse ce homme, comment je vais réussir? Si j'abandonne ce travail-là, comment je vais réussir? Si je fais telle ou telle chose, comment je vais évoluer? En fait, vous avez des pensées où vous regardez à ce qui est à côté de vous. Vous avez des pensées où vous regardez à l'état de votre pays. Vous avez des pensées où vous regardez à ce qui arrive autour de vous. Vous avez des pensées où vous vous laissez limiter. Vous avez des pensées où vous vous laissez bloquer. Vous ne regardez pas au plan de Dieu pour vous. Qui dit Amen fort? Il dit mes pensées, mesdames et messieurs. Il y a une chose que vous devez surveiller et garder plus que tout. C'est vos pensées et votre manière de penser. Vous ne devez pas laisser vos pensées être corrompues. Vous ne devez pas laisser vos pensées devenir inférieures. Vous ne devez pas laisser vos pensées être paralysées. Vous ne devez pas laisser vos pensées. Dis, mes pensées sont sanctifiées. Dis, aujourd'hui, mes pensées sont conformes au plan de Dieu pour ma vie. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis, mes pensées sont conformes au plan de Dieu pour ma vie. Dis, mes pensées sont alignées sur le plan de Dieu pour ma vie. Qui a dit Amen fort? Que Dieu bénisse ceux qui partagent avec leurs frères, qui partagent avec leurs sœurs. Que le sang de Jésus vous couvre et que la grâce de Dieu se manifeste. Ceux qui partagent dans divers groupes et ceux qui se connaissent par cette, que la grâce de Dieu soit sur vous. Qui dit Amen fort? Dis les pensées de l'Éternel. Voici ce que je veux pour ma vie. Arrête de te conformer à tes pensées. Arrête de voir que des difficultés. Arrête de voir que des problèmes. Maintenant, écoutez-moi bien. Je veux aggraver maintenant ce que tu dis. Si tu me dis aggrave, je veux aggraver cela pour toi. Dis-moi aggrave et puis j'aggrave cela. Écoute-moi bien. Non seulement il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mais il ajoute, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Qui dit Amen fort? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et puis il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Qui dit Amen fort? Il dit, Dieu a un plan différent pour ma vie. Quand vous lisez Genèse 26 à partir du verset 1, vous allez être choqués. La Bible dit en Genèse 26, verset 1, qu'il y a un homme qui s'appelle Isaac, qui est le fils d'Abraham, qui se déplace et qui arrive dans un lieu. Et dès qu'il arrive dans le lieu, la Bible dit il y a eu une famine. La même famine qui était arrivée au temps de son père. Et son père avait fui le pays. La même famine arrive. Je ne sais pas si quelqu'un peut poster cela. Genèse 26, excusez-moi, Genèse 26, verset 1. Automatiquement, waouh, automatiquement. Je dis à quelqu'un qui est connecté, qui s'appelle Kwaku. Écoute-moi bien, tu t'appelles Kwaku. Et puis tu te sens perdu. Tu te sens dans la tristesse. Hein? Parce que tu dis, j'aurai 35 ans dans quelques temps. J'aurai 35 ans. Parce qu'en novembre, tu auras 35 ans. Et tu commences à réfléchir. Et tu commences à avoir des inquiétudes. Mais je t'assure, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a un plan parfait pour toi. C'est lui qui dit Amen fort. Que la grâce tombe sur toi. Kwaku, écoute-moi, tu es une fille. Que la grâce soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Genèse 26, verset 1. Est-ce que vous pouvez écrire le passage, le contenu du passage? Genèse 26, verset 1. Il dit quoi? Il dit, il y a eu une famine. Outre la famine qui était arrivée au temps d'Abraham. Cette famine-là est venue prendre. Il y a eu une famine dans le pays. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au temps d'Isaac, il y a eu une famine. Mesdames et messieurs, il y a des choses qui sont arrivées à vos pères, qui vous arriveront. Mais vous réussirez là-dedans. Ne crois pas que tu vivras le même malheur, la même souffrance, les mêmes difficultés. Au verset 2, la Bible déclare, Genèse 26, verset 2, la Bible dit que cet homme qui s'appelle Isaac, qui était dans le pays, a décidé de fuir le pays, de partir. Parce qu'au temps de son père aussi est parti. Mais la Bible déclare que lorsque lui, il a voulu partir, au verset 2, Dieu va lui dire, non monsieur, mes pensées
pensées ne sont pas tes pensées. Moi, je veux que tu restes là parce que tu seras béni dans ce pays. Je déclare ma qualité de prophète. Quel que soit ce qui arrive et quels que soient les problèmes que tu connais, tu entends ma voix, tu écoutes ma voix, tu seras béni dans ce pays. Qui dit amen fort? Ton pays peut être le pays le plus mauvais. Ta ville peut être la ville la plus mauvaise. Le lieu où tu es peut être un lieu trop difficile. Le lieu où tu es peut être un lieu de problème. Mais je vais t'assurer aujourd'hui, en ma qualité de prophète, l'Éternel te bénira dans le lieu où tu es. Celui qui a dit amen fort, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, quel que soit ce qui se dit aujourd'hui, quelles que soient les attaques, quelle que soit la main de l'ennemi, tu t'en sortiras obligatoirement. Celui qui a dit amen fort, quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, tu t'en sortiras. Dis avec moi, je m'en sortirai. Dis, je ne mourrai pas dans cette situation. Dis, je ne serai pas détruit par cette situation. Dis, je ne serai pas emporté par cette situation. Dis, je m'en sortirai. Dis avec moi, l'Éternel a prévu que je sois dans la joie, dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelques mois, en septembre, en septembre, tu as fêté 23 ans. 24 ans. En septembre, tu as fêté 24 ans. 24 ans. Et tu es un homme. En fin septembre, tu as fêté 24 ans. Je veux prier pour toi de manière extraordinaire, afin que tout ce qui était déclaré et fait contre ta vie échoue. Parce que Dieu a prévu. Non, tu as des pensées qui sont les pensées de Dieu. Monsieur, tu as un niveau que tu vis dans un pays difficile. Tu viens d'un pays difficile. Tu viens d'un pays d'Afrique centrale difficile. Mais Dieu a décidé de faire de toi une étoile. Tu t'en sortiras. L'Éternel te positionnera. Ne te vois pas inférieur. Ne te vois pas en bas. Tu t'en sortiras. Aujourd'hui, je veux prier pour toi et te bénir. Les gens ne te reconnaîtront pas, car l'Éternel a prévu. D'abord, tu es son serviteur. Sa marque est sur ta vie. Sa protection totale est sur ta vie. Il t'emmènera plus haut, là où tu n'as jamais pensé. Chaque 25 de chaque mois, monsieur, rentre dans un temps de prière pas possible. Parce que il y a une grâce particulière de Dieu sur ta vie. Dieu a une alliance spéciale avec toi et Dieu continuera à confondre tes ennemis. Ils n'auraient jamais voulu que tu sois vivant. Ils ont tout fait afin de compliquer les choses, afin que tu meurs même à la naissance. Mais l'Éternel a gardé ta vie. Écoute-moi bien, l'Éternel te positionnera. Touche ma main là où tu es. Je te bénis aujourd'hui et je déclare que ta vie ne cessera d'être épargnée. Ta vie ne cessera d'être gardée dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis maintenant. L'Afrique centrale entendra parler de toi. Tous les 25 de chaque mois, rentre dans le temps de prière. Rentre dans un temps de prière fort et renouvelle chaque fois ton alliance avec Dieu. Tu peux venir d'un lieu de pauvreté, mais l'Éternel a décidé de faire de toi une étoile. Toutes les attaques de ta famille sont dispersées à partir d'aujourd'hui. Je parle d'un homme qui est connecté et qui a fêté 24 ans durant le mois de septembre. Tu n'as rien encore vu de ce que Dieu veut faire par toi. Tu as un appel fort. Je ne sais pas si je te ferai un jour pour t'imposer les mains afin de déclencher en toi une gloire pas possible. Mais je déclare maintenant, pendant que tu m'écoutes, que l'Éternel te relève de là où tu étais tombé et que l'Éternel te présente au monde. Je veux déclarer que tout ce qui est main de l'ennemi contre ta vie échoue aujourd'hui et la grande aide de bénédiction s'attache à ta vie. Celui qui a dit amen fort reçoit cela au nom de Jésus. Il y a une famine dans le pays. En Genèse 26,
Mais Dieu maintenant va dire à ce monsieur, ne quittez pas le pays. Maintenant, lisez ce qui va arriver dans Genèse 26, verset 12. Dans Genèse 26, verset 12. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Que la grâce de Dieu s'étende sur ta vie. Dans Genèse 26, verset 12. Dans Genèse 26, verset 12. Dans Genèse 26, verset 12. La Bible dit, Isaac a obéi et il sema dans ce pays. La Bible dit, il a semé dans ce pays. La Bible dit, il a semé dans ce pays alors qu'on était dans un temps de famine, alors qu'on était dans un temps de difficulté. Isaac séma dans ce pays. Je prie que tes semences ne tombent pas à terre. Je prie que tes semences ne tombent pas à terre. Je prie que ce que tu sèmes ne se termine pas par les larmes et par les pleurs. Mais je prie que ce que tu fais se termine par la joie. Tu me donnes un amen fort. Ce qui était mort ressuscite. Ce qui s'était arrêté redémarre et recommence. Celui qui me donne 3 fois amen de là où il est. Que la grâce de Dieu s'étende sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu me donnes le amen fort, tu reçois la grâce forte. Tu me donnes le amen fort, tu reçois la grâce forte. Que l'Éternel t'élève et que l'Éternel te défende. Celui qui a dit amen fort, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les complications, l'Éternel te sort de cette chose et il t'élève. Touche ma main et dis, je reçois. Que Dieu bénisse ceux qui partagent avec leurs frères et leurs sœurs. Qui m'a posté Genèse 26, verset 12. Ce passage est fort. Et vous allez prier avec cela. Écoute simplement. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Dans le pays où tu es, commence à semer. Dans le pays où tu es, commence à réaliser quelque chose. Lisons cela parce que ce que nous allons dire dans Genèse 26, verset 12 va s'accomplir pour tous ceux qui sont connectés maintenant. Pour tous ceux qui vont se connecter maintenant. Pour tous ceux qui vont détaler les amen forts. Que cela arrive au nom de Jésus. Celui qui me crie maintenant amen, quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la ville où tu vis, quel que soit le lieu où tu es, reçois la grâce de Dieu. Qui m'a posté Genèse 26, verset 12. La Bible dit, Isaac, sois béni ma fille Angèle. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Dis avec moi, mais je suis dans mon temps de récolte. Je déclare, et si je suis prophète, cela va arriver. Pour les 3 derniers mois dans lesquels nous sommes rentrés, tout ce que l'ennemi vous avait volé depuis, je déclare, vous récolterez le centuple. La famine est faite pour détruire des gens, mais la famine est faite pour élever d'autres personnes. Je déclare maintenant pour celui qui sait me dire amen fort. Ton temps de famine est dépassé. Ton temps de joie est arrivé. Dans le temps de famine, c'est là que tu auras du succès. Nous étions dans un temps de famine pas possible. Mais c'est là que l'Éternel a choisi de bénir son serviteur. Et j'ai compris que l'Éternel choisit toujours le temps de famine, le temps de difficulté, le temps de problème pour révéler qu'il est avec ses enfants. Je prophétise en ma qualité de prophète pour celui qui s'est dit 3 fois amen maintenant. Que quel que soit le problème, les difficultés, la chose est compliquée pour tout le monde. Mais toi, l'Éternel te donnera à manger et l'Éternel te fera réussir. Celui qui m'a donné le amen fort, que la grâce de Dieu que tu n'avais jamais imaginé s'étende et te touche au nom de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Postez-moi le Genèse 26, verset 13. Poste-moi le Genèse 26, verset 13. Oh là 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 là. Poste-moi le Genèse 26, verset 13. Poste-moi le Genèse 26, verset 13. La Bible dit ce homme, qui a trouvé cela? Qui sera le premier? Oh, si Isaac s'aima dans ce pays, c'est pas Isaac, c'est Marcel qui a sémé. Ce n'est pas Isaac, c'est Sylvie qui a sémé. Ce n'est pas Isaac, c'est Emma qui a sémé. Ce n'est pas Isaac, c'est Cédric qui a sémé. Ce n'est pas Isaac, c'est Olga qui a sémé. Ce n'est pas Isaac, c'est Chantoul qui a sémé. Ce n'est pas Isaac, c'est Angel qui a sémé. Et cet homme s'aima dans le pays et il récolta le centuple. Je déclare maintenant une grande récolte pour la vie de quelqu'un. Je déclare maintenant que si les autres années, les autres mois ont été difficiles, qui peut me poster le verset 13 maintenant? Mets ta main droite sur ta tête, dis j'ai semé dans ce pays, je récolterai le centuple. Qui me poste le contenu du verset 13? Cet homme devint riche. Aïe, 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 Angèle, que cette parole soit pour toi au nom de Jésus. Que tu sèmes à Londres et que tu reçoives le centuple. Que tu débutes à Londres et que tu reçois. La Bible déclare cet homme devint riche. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus.
jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage avec moi. Mais souvent, il y a des gens, ça les pique et ça les énerve quand Dieu parle de richesse. Ils n'aiment pas cela. Mesdames et messieurs, ne venez pas vous connecter alors. Parce que nous lisons seulement ce que Dieu dit. Et nous ne pouvons pas confesser autre chose. Je déclare que dans les pays les plus difficiles, dans les pays, cette fin d'année, dans ces derniers temps, Dieu a choisi au Congo. Dieu a choisi au Tchad. Dieu a choisi en Guinée. Dieu a choisi au Mali. Dieu a choisi au Burkina Faso. Dieu a choisi en Côte d'Ivoire. Dieu a choisi au Nigeria. Dieu a choisi des gens, il a choisi des gens qui marqueront leur temps. On sera surpris comme pour Isaac. On se dira, mais comment un homme a pu s'aimer en temps de famine et récolter? Celui qui dit Amen fort, je déclare, aïe, 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 que l'Éternel te fera récolter en temps de famine. Pendant que vous m'écoutez, il y a une onction qui va libérer sur votre vie maintenant et qui va changer le temps de malheur en temps de bonheur, qui va changer le temps de difficulté en temps de paix. Qui dit Amen fort, dit je suis rentré dans mon temps de paix. Dis je rentre dans mon temps de paix. Dis je rentre dans mon temps de paix. Celui qui a dit Amen fort. Les échecs que tu vivais dans tes relations à cause de cet esprit depuis d'années qui avait attaché ta vie. Maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu brise cela et te fait sortir de ces choses. Tu seras le succès et je veux parler à une femme. Madame, l'heure est venue que Dieu démontre qu'il est avec toi. L'heure est venue que Dieu démontre qu'il est avec toi. On parlera aussi de toi de cette même manière. Cette femme devint riche. Touche ma main. Je veux prier pour tous ceux qui sont connectés maintenant. Que la grâce de Dieu aille jusqu'à vous. Quel que soit le malheur, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qu'on a dit, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu avais vécu pendant longtemps, quel que soit ce qui se passait, maintenant, alors que tu touches ma main, que la grâce de Dieu s'étende jusqu'à toi, au nom puissant de Jésus, qui dit Amen fort. Cet homme est devenu riche. Toi aussi, l'Éternel te prendra dans le temps de difficulté et fera de toi une source de bénédiction, fera de toi une source de bénédiction, une source de grâce. Alors que tu touches ma main et que tu dis Amen fort, que la grâce de Dieu, s'étende pour ta vie, que la grâce de Dieu s'étende pour ta vie. L'Éternel te met à part, l'Éternel te défend, l'Éternel te met à part, l'Éternel te défend dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ils seront surpris de te voir en haut. Ils seront surpris de te voir en haut. Ils seront surpris de te voir défendu, de te voir libéré dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Pendant que tu touches ma main et que tu dis Amen fort, l'Éternel te sort de toute situation difficile. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où tu ne te retrouves plus et que tout est bloqué, que la grâce se manifeste et que enfin tu puisses devenir un témoignage. Dis avec moi, mon histoire deviendra un témoignage. Dis, mon histoire deviendra un témoignage. Dis, mon histoire deviendra un témoignage. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, localise-moi. Dis, Papa, prophétise pour ma vie. Je veux maintenant déclarer de là où tu es, que l'Éternel te fasse sortir. J'entends des gens en train de parler Yacouba. J'entends plein de gens en train de parler Yacouba. J'entends une réunion et des gens sont en train de parler Yacouba. J'entends une réunion et des gens sont en train de parler Yacouba. Tout ce qu'ils sont en train de dire retournera à eux-mêmes. Tu ne feras pas des enfants pour rester seul. Qui est Ivan? Qui est Ivan? Je parle à quelqu'un, je dis qui est Ivan?
Qui est Ivan? Qui est Ivan? Qui est Ivan? Qui est Ivan? Tu ne feras pas des enfants pour rester seul. Tu ne feras pas des enfants pour rester seul. Mais l'Éternel va rétablir ta vie. Ils sont en train de parler Yacouba. Mais c'est quel que soit ce qu'ils sont en train de dire, l'Éternel te fera sortir de cette situation au nom de Jésus. Car Dieu a décidé que ton histoire devienne un témoignage. Dieu a décidé que ton histoire devienne un témoignage. Dieu a décidé que ton histoire devienne un témoignage. Dieu a décidé que ton histoire devienne un témoignage. Je dis, qui est Ivan? Je parle à quelqu'un. Des gens sont en train de parler Yacouba. Les 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 gens sont en train de parler Yacouba. Et puis il parle de Ivan. À côté d'Ivan, je vois un autre garçon. À côté d'Ivan, je vois un autre garçon. À côté d'Ivan, je vois un autre garçon. Ils sont en train de parler Yacouba. Mais maintenant, ton histoire deviendra un témoignage. Vous tous à qui je parle chaque fois, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ne ratez pas ce programme de vendredi. Parce qu'il y a une onction terrible qui va couler ce vendredi. Et l'Éternel va sortir quelqu'un d'une situation difficile. À côté d'Ivan, je vois un autre enfant. Et ils sont en train de parler de cet enfant aussi. Cet enfant porte un nom biblique. Cet enfant porte un nom biblique. Prophétisé pour toi. Toute situation difficile de vie, l'Éternel vous fait sortir de cette situation au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre toi et ta famille est annulé. Ils peuvent parler Yacouba pendant des heures. L'Éternel te fera sortir de cette situation. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ils ont déclaré jamais de mariage et jamais de joie. Mais écoute-moi bien, ce qu'ils sont en train de dire est annulé. Car l'Éternel a déjà décidé de faire de toi un témoignage. Je te sors de toute situation difficile au nom de Jésus et je déclare le bonheur. Quelqu'un écrit quelque chose? Ivan, c'est mon fils, c'est Emmanuel. Ok. Ok. Madame, écoute-moi bien. Pendant que je suis en train de parler pour elle, quelqu'un qui s'appelle Kwaku, Api ou Kwaku, dis-moi, je veux parler avec toi. Je veux parler avec toi. Celle dont j'ai parlé tout à l'heure, le psaume 3 est pour toi. Déclare le psaume 3 ce matin à midi et ce soir. Et comme il est écrit dans le psaume 3, l'Éternel va briser les dents des méchants. L'Éternel va briser les dents de tes adversaires. Elle a écrit quoi? L'Éternel va briser les dents des méchants. Et l'Éternel va briser les dents de tes adversaires. Ils peuvent te faire la guerre, mais jamais ils ne te vaincront. Car l'Éternel a décidé de te garder et de te protéger. Qui a dit Amen fort? Quelqu'un est connecté, tu es un homme, tu essaies plusieurs fois, mais c'est comme si les choses se bloquent. Tu sais que tu as une faveur.
Ton nom c'est Konaté. Ton nom c'est Konaté. Ton nom c'est Konaté. Ton nom c'est Konaté. Je te vois carrément vers le nord. Ton nom c'est Konaté. Ton nom c'est Konaté. Ton nom c'est Konaté. Ton nom c'est Konaté. Mais je prie que la grâce ne cesse de se manifester pour toi. Et que quel que soit ce que les gens ont dit et décidé, que ce soit le contraire qui arrive. Qui a dit Amen fort? Qui a dit Amen fort? Dis, au lieu du malheur, j'aurai le bonheur. Isaac sema dans ce pays et l'Éternel fut avec lui. Que celui qui sème récolte. Celui qui ne fait rien ne peut rien récolter. Mais celui qui sème doit récolter. Je prie que la grâce te donne de récolter. Même en temps de grandes difficultés, que la grâce te donne de récolter. Que en temps de grands malheurs, que la grâce te donne de récolter. Que en temps où tout est difficile, que la grâce te permette de récolter. Dis, je récolterai en temps de malheur. Je récolterai en temps de famine. Je récolterai en temps difficile. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent sur les pages. Afin que quelqu'un soit touché et visité. Et que la grâce ne cesse de se manifester. Je veux déclarer quelque chose pour vous. Je ne sais pas si tu peux trouver le psaume 132, versets 13 à 16. Tous ceux dont j'ai dit le nom, tous ceux sur qui j'ai prophétisé, à qui j'ai dit des choses, que l'Éternel ne cesse de vous étonner. Il dit quoi? Est-ce que quelqu'un a pu trouver le psaume 132?